Lors du forum Silk Route pour la coopération internationale, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine lancerait 5 grandes mesures pour mieux appliquer la politique d'ouverture. 5 dispositions couvrant 5 aspects principaux. En premier lieu, nous avons l'accès au marché. La Chine prévoit notamment d'ouvrir davantage l'industrie des services réels et la finance, sans oublier l'agriculture mentionnée par le président Xi. Pour les investissements étrangers, nous avons adopté l'approche dite liste négative. Cette liste négative sera réduite au fur et à mesure et de nombreux secteurs ouvriront leurs portes aux entreprises étrangères. Il n'y aura plus de restrictions sur les investissements et les entreprises étrangères seront autorisées à investir librement. L'économie chinoise s'intègre de plus en plus à la communauté internationale. En deuxième lieu, nous avons le respect de la propriété intellectuelle. En raison d'un changement de position des entreprises chinoises, le droit de propriété intellectuelle s'oriente progressivement vers les parties autorisées. Il est donc inévitable que ce changement de position soit reflété sur le gouvernement. En troisième lieu, il y a la question d'équilibre entre les importations et les exportations. Le président Xi a clairement indiqué que nous devions accroître considérablement les importations en raison de notre important excédent commercial. De plus, la Chine est la première nation commerçante du monde. Maintenir un tel excédent sur le long terme n'est pas possible. Alors nous allons substantiellement accroître les importations. Le gouvernement chinois a fait beaucoup à cet égard. Par exemple, nous organisons chaque année une exposition internationale des importations. En quatrième lieu, nous avons la coordination des politiques internationales, en particulier en ce qui concerne le taux de change. Le gouvernement chinois ne va pas dévaluer sa monnaie afin de pouvoir accroître ses exportations. Nous n'allons pas utiliser notre monnaie comme outil pour encourager les exportations. Nous allons respecter les règles du marché. Nous pensons aussi que l'internationalisation du renminbi est une étape importante. Le gouvernement interviendra de moins en moins sur les taux de change. Enfin, en cinquième lieu, pour la mise en œuvre des politiques gouvernementales, nous avons un mécanisme d'application. Je pense qu'il existe un lien avec les négociations commerciales sino-américaines. Il y a 6 rounds de négociations entre le vice-premier ministre Liu He et le représentant au commerce des États-Unis, Robert Lighthizer. Le contenu de ces négociations correspond à ces 5 aspects mentionnés ci-dessus. Il s'agit de la question d'équilibre entre les importations et les exportations, d'accès au marché, de protection de la propriété intellectuelle, du taux de change, du mécanisme d'application et autres. Ce sont des questions que le côté américain suit de près. D'une certaine manière, le discours du président Xi est une réponse aux États-Unis. Et je pense réellement qu'il y aura une entente commerciale au mois de mai entre la Chine et les États-Unis. En réalité, l'Afrique a de très bons produits agricoles, mais il y existe un problème de transport. Il n'y a pas suffisamment d'installations portuaires. Par exemple, le port de Dar es Salaam en Tanzanie et le port de Mombasa au Kenya sont des ports importants d'Afrique de l'Est, mais lorsque l'attente pour les marchandises est bien trop longue et que le système de transport routier et ferroviaire n'est pas adéquat, ceci contribue à augmenter le coût de l'importation africaine vers la Chine. Aujourd'hui, la Chine investit dans l'infrastructure de base en Afrique. Le président d'Alibaba, Ma Yun, est en train de développer un projet d'e-commerce au Rwanda, ce qui permet aux agriculteurs locaux de vendre directement leurs produits en Chine. Le café rwandais, l'un des principaux produits vendus, serait bien accueilli en Chine. En Europe, le problème est similaire. Un groupe sidérurgique de la province du Hebei de Chine a acheté une usine sidérurgique serbe au bord de la faillite. Le groupe a investi dans l'usine et entrepris une transformation de produits pour à la fin tirer profit au lieu de subir les pertes. Ces produits sont aujourd'hui vendus sur le marché de l'Union européenne. Les entreprises chinoises continuent de se développer à l'étranger, de s'ouvrir vers l'étranger, d'élever la place de la Chine dans le monde et de plus en plus d'entreprises multinationales chinoises s'installent à l'étranger.